Bonjour les petits loups. Aujourd'hui, on va réaliser un pesto d'épinards. Alors, c'est quoi un pesto d'épinards? C'est tout simplement des épinards frais, du parmesan ou un fromage à pâte dure, de l'ail, des noix de Grenoble, des graines de tournesol. Henri m'a donné une idée, il m'a dit si on mettait du basilic dans notre pesto, donc on va ajouter du basilic et des épinards, un peu d'eau, de l'huile d'olive et un peu de poivre. Tout ça dans un blender. Donc, on va commencer par quoi? Avant de cuisiner, qu'est-ce qu'on fait, Henri? On se lave les mains. Est-ce que tu t'es lavé les mains? Oui. Pour rire. Tu t'es lavé les mains. Très bien. Vous aussi à la maison, lavez-vous bien les mains. Alors, on a déjà lavé les épinards. Henri a lavé les épinards. Et pour notre recette, il faut qu'ils soient bien essorés. Donc, n'hésitez pas à utiliser une essoreuse, comme pour la salade, parce que sinon le pesto va être trop liquide. Je suis vraiment fait. On va couper ici un morceau. Henri, tu vas nous aider à râper le parmesan? Ça, tu aimes bien faire, hein? Alors, vas-y. On râpe. Et alors, moi, je vais déjà effeuiller le basilic. Alors, le basilic, il ne faut pas le laver. On le prend tout simplement comme ça et on enlève les feuilles. On peut aussi utiliser les tiges parce que les tiges sont pleines de goût. Donc n'hésitez pas dans le blender à mettre les tiges. On ne met pas que les feuilles. Alors, on a tout ce qu'il faut. Environ une demi-plante de basilic. C'est comme vous voulez. Cette petite recette, on peut mettre un peu plus de parmesan, un peu plus d'épinards. Ça ne changera rien. Alors, mon blender, on peut aussi utiliser un mix-soupe. L'idée, c'est d'utiliser quelque chose qui va pouvoir mixer nos ingrédients. On commence toujours par le liquide en dessous. Donc, on a dit 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc, pour doser l'huile d'olive, j'utilise toujours ma cuillère à soupe. Et je compte 1, 2 et 3. Ça suffira. Alors, après, je vais mettre les noix. On va utiliser, moi j'aime bien utiliser des délicieuses noix. Donc je vais mettre, dans ma recette, c'est 6 cuillères à soupe. Donc je vais utiliser mes cuillères à soupe. 1, 2, 3. Et alors je vais aussi utiliser des graines de tournesol. Elles sont très chouette dans un pesto. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, Henri râpe le parmesan. Super, je peux en refaire un petit peu. On va mettre notre basilic. On va mettre aussi une petite gousse d'ail. Dans ma gousse d'ail, je vais toujours enlever le petit cœur. Ça s'appelle le germe. Ça, c'est important. Donc, on enlève d'abord la petite partie sèche. Et alors, on va enlever ici, vous voyez, au centre, on a toujours le germe. Donc, on va enlever le germe parce que ça, on le digère moins bien. Donc, c'est important de ne pas le mettre dans notre recette. On va mettre une demi-gousse d'ail. Ce sera suffisant. Et on va pouvoir mettre maintenant, ça y est, on a notre parmesan? Super, magnifique, Henri. Très bien. C'est toi qui vas mettre le parmesan dans le blender. On a l'équivalent ici de 8 cuillères à soupe de parmesan râpé. Et il faut encore mettre, quel est l'ingrédient qu'on n'a pas encore mis, Henri? Est-ce qu'on a déjà mis des épinards? Non. On va mettre les épinards, tu peux les mettre. Alors tu prends avec la main, hein? On met 6 poignées. Une, plus grand, hein? 2, très bien. 3, 4. Oui, tu en avais mis beaucoup, donc on va s'arrêter là. Peut-être qu'on en remettra un petit peu. On va déjà laisser tourner le blender. On peut mettre aussi un tout petit peu d'eau parce que ça permettra à mes petites hélices de mieux tourner. Et c'est parti. C'est toi qui pousse? Alors, on met sur 4. On ferme bien. N'oubliez pas de fermer, sinon il y en a partout. Et on y va.
Voilà. Alors, on va regarder. Qu'est-ce que tu penses, Henri? Ça a l'air bon? Ça a l'air parfait. Voilà notre pesto d'épinards. Alors, ce qui est super, c'est qu'un pesto d'épinards, on va goûter, hein, un pesto d'épinards, on peut l'utiliser pour l'apéro, pour dipper. On peut l'utiliser aussi pour mettre dans les pâtes. Comme ça, on a une belle, on cuit des pâtes et on met du pesto dessus. On peut l'utiliser pour plein de possibilités. Donc voilà, votre petit pesto minute réalisé en 3 minutes à la maison. Et pour le conserver, vous le mettez dans un petit pot fermé avec un petit filet d'huile d'olive et il garde 3 jours au frigo. Bon appétit!